Tu te souviens de ce pote au lycée, là, discret, premier de la classe, qui comptait ses copies doubles et te corrigeait pendant les interros? Bah imagine qu'un jour, ce gars décide de cuisiner de la méthamphétamine pure à 99,1%, de flinguer des dealers, de devenir le plus gros baron de la drogue du sud-ouest américain et de continuer à faire ses courses chez Walmart, c'est-à-dire chez Carouf, là, avec un caddie. C'est pas une série, c'est un cours magistral de descente aux enfers. Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi Breaking Bad et j'ai eu peur de mon prof de physique pendant 3 semaines, alors que j'en ai pas eu depuis 30 ans. Petit résumé, comme d'habitude, sans spoiler, même si tu sens que ça va mal tourner. Walter White, prof de chimie, père de famille, comme moi, diagnostiqué d'un cancer, pas comme moi. Un mec normal, trop normal, et c'est ça le problème. Pour assurer l'avenir des siens, il décide de cuisiner de la méthamphétamine, avec un ancien élève paumé, Jesse Pinkman. Un duo improbable qui va créer l'une des séries les plus denses, les plus tendues et les plus métamorphosées de l'histoire de la télé, parce qu'ici, l'histoire, c'est pas « il était une fois un criminel », c'était « il était une fois un mec bien », et c'est voilà. Vince Gilligan a une obsession, c'est de faire monter la pression sans jamais lever la voix, une technique de mise en scène dont on a souvent parlé dans cette chronique. Mais ici, la mise en scène est d'une précision vraiment chirurgicale. Les caméras sont fixes, souvent basses ou à hauteur d'objet, mais c'est comme ça qu'on filme. Toujours à hauteur du regard, toujours à hauteur d'objet. Les transitions sont folles, tu sais, les fameux objets qui deviennent des plans. Chaque scène est comme un produit chimique instable. Tu sais que ça va péter, mais jamais vraiment quand ça va péter, et quand ça explose, c'est violent, réaliste, déchirant, toujours personnel. Ce n'est pas juste une série sur la drogue, c'est une série sur la transformation, et Dieu sait que j'aime les séries sur la drogue. Tout est pensé comme une métaphore chimique. Walter est un élément stable qui s'oxyde, Jesse est un catalyseur paumé, et chaque saison change la structure du héros. La lumière suit ce principe. Au début, on est dans des teintes chaudes, presque sitcom. Puis, petit à petit, le froid s'installe et les scènes finales, on dirait du Fincher sous acide. Même le son évolue, les premières saisons sont sobres, presque téléréalistes, mais dès que la violence devient inévitable, les basses grondent, les silences deviennent assourdissants. Bryan Cranston, tu l'as connu en père débile, peut-être dans Malcolm, une série dont je vous parlerai probablement, puisque c'est une des... Ah, c'est pas compliqué ce que je veux rajouter. En vrai, tu peux rajouter un truc en disant d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner parce que je vais sûrement en parler un jour. Ah oui, ouais, c'est ça ouais, putain, businessman. Bryan Cranston, tu l'as connu en père débile peut-être dans Malcolm. Et abonne-toi parce que c'est probablement une série dont je vais parler tellement c'est une des meilleures sitcoms de tous les temps. Mais oublie, ici, il livre une performance monstrueuse de nuances. Il commence en victime, devient stratège, puis tyran. Il change sa voix, sa posture, son regard. C'est pas une évolution, c'est une mutation. Et au sein d'une série, c'est vraiment ultra rare. Aaron Paul en Jesse est le cœur battant de la série, à la fois paumé, sensible, imprévisible, t'as envie de le secouer et de le serrer dans tes bras toutes les 10 minutes. Ses yo, ses craquages, ses larmes, c'est de l'or brut. Et puis, il y a Giancarlo Esposito en Gus Fring, le businessman le plus flippant de l'histoire, Anagun en Skyler, bien plus complexe qu'il n'y paraît, et Bob Odenkirk, futur spin-offifié qui vient poser son swag d'avocat à 100 à l'heure. Putain, one shot. Magnifique. One shot, ça fait 50 fois que je la reprends. Non, c'est bon. Bah, ouais, pour moi, on la garde. Breaking Bad, c'est l'enfant illégitime de Scarface pour la montée de l'Empire, Macbeth pour la fatalité et un peu des Sopranos pour l'espèce d'ambiguïté morale, parce qu'en fait le mec fait quand même de la drogue, on va pas se mentir. Mais c'est aussi un pur produit de l'âge d'or des séries, et ça c'est très positif. Des narrations longues, une construction millimétrée, des arcs qui payent, des twists pas gratuits. On est très loin du « faut enchaîner la saison suivante » si tu vois ce que je veux dire. Ici, chaque épisode est une brique et à la fin, t'as une putain de cathédrale. Chaque saison contient une scène choc, une séquence où tu poses la télécommande en disant « ils ont osé ». Et puis il y a cette réplique, la réplique « I'm not in danger, Skyler. I'm the danger ». Let me clue you in.
I am not in danger, Skyler. I am the danger. Voilà, en un plan, le mec devient un mythe. Et nous, on est là, hypnotisés, en train d'applaudir un gars qui fabrique de la méthamphétamine dans un camping-car. Wouh! Ouais! Encore! La bête. Breaking Bad, c'est pas juste une série bien écrite, c'est un drame moral total. C'est la chute d'un homme raconté avec une rigueur scientifique, une précision scénaristique et une tension de tous les instants. C'est un chef-d'œuvre, une série qui t'épuise, te bouleverse, te rend complice et qui à la fin te demande si toi aussi tu aurais fait pareil. Si cette vidéo t'a mis sous tension comme un bidon d'acide mal fermé, abonne-toi, mets un pouce bleu et dis-moi en commentaire, Walter White a-t-il jamais été innocent ou est-ce que le mal dormait en lui depuis le début, un peu comme moi? Je te laisse réfléchir pendant que je vais revoir la scène de la baignoire. À très vite pour un nouveau binge dans J'ai regardé pour toi. We dissect the profound. Lights, camera, we the best around.